entre 14 et 15 degrés l'après-midi. Bien manger en se faisant plaisir, c'est possible et surtout ça s'apprend. Pour ça, une semaine spéciale, la semaine du goût, c'est la 21e édition. Ça a démarré aujourd'hui. Pour en parler ce soir, Juliette Vautriche, bonsoir. Vous êtes diététicienne dans le Hainaut pour le groupe Happy Restauration, un groupe spécialisé dans la restauration scolaire. Alors c'est important, Juliette, une semaine comme celle-ci, c'est important d'éduquer. On peut éduquer les enfants à bien manger ? Oui, on peut les éduquer. En tout cas, on peut tout de même ne pas démissionner à cette tâche quotidienne. Je pense que c'est vraiment une semaine spéciale et intéressante pour animer nos restaurants scolaires, entre autres, et laisser la place aux nouveaux goûts, réapprendre à toucher, à sentir un aliment, à laisser tous ses sens entrer en action. Mais quand même, apprendre à bien manger, vous le faites vous à l'année en tant que diététicienne. C'est pas que la semaine du goût, ce serait pas suffisant une semaine. Bien sûr, c'est toute l'année qu'il faut essayer de bien manger. Apprendre, ce ne sont pas uniquement des actions ponctuelles comme la semaine du goût qui donnent la place aux diététiciennes. C'est toute l'année un travail de longue haleine avec nos chefs de cuisine qui ont un lourd travail et une responsabilité, je pense, dans les plateaux que consomment nos enfants. Comment on apprend à des enfants à aimer les légumes? Je sais pas. Quel est le légume d'abord qui est l'ennemi juré des enfants aujourd'hui? Bah oui, de parade, on a les épinards, bien sûr, qui tout de suite sortent en idée première. Mais je pense qu'il faut essayer de contourner en fait, le problème en leur faisant découvrir les aliments autrement, en faisant par exemple des purées de légumes. Les smoothies aussi sont très à la mode et permettent de redécouvrir des fruits, des jus de légumes aussi, des soupes. Les frites, tout ça, c'est banni ou on peut quand même se faire plaisir? Bah, je pense que c'est important de se faire plaisir. Là, on ne peut pas caricaturer en donnant l'image de la diététique uniquement sur les frites. C'est important de garder ce plaisir de manger et de conserver nos jeunes enfants goûteurs dans les restaurants scolaires. Mais ces frites, il faut essayer de comptabiliser leur apparition de fréquence et de les limiter, bien sûr, et puis de proposer un équilibre alimentaire petit à petit. Aujourd'hui, quand on parle des cantines, on dit que c'est une garantie, un repas équilibré pour les enfants dans la journée. Avant, c'était plutôt mal vu, la cantine. Aujourd'hui, c'est très recherché. Tout ça, cet état d'esprit différent, c'est grâce à des diététiciens comme vous qui travaillent maintenant sur les menus? Oui, bien sûr. On a vraiment intérêt à travailler en collaboration et on voit parfois la diététique comme quelque chose de lourd et ennuyant. Je pense qu'on peut tout à fait travailler avec les chefs de cuisine, je le répète. Enfin voilà, qui sont sur le terrain. Il y a un objectif aussi pour vous de ramener les bonnes pratiques à la maison. Les enfants peuvent répéter le soir Alors, chez Happy Restauration, on tient à cœur de présenter les menus aux parents pour qu'ils puissent ne pas faire la répétition du menu le midi automatiquement le soir. Et puis, il y a des conseils, bien sûr, essayer de dédramatiser. Déjà, je pense que plus on influence l'enfant en disant si, il faut manger, moins ça marche. Il faut aussi lui laisser découvrir l'aliment. Pourquoi pas le cuisiner aussi avec lui. C'est petit à petit qu'on initie l'enfant à l'équilibre alimentaire. Il faut qu'il trouve sa place. Il ne faut pas démissionner quand on dit moi, mon enfant, c'est pas possible, il aime rien, je peux rien faire. Non, il y a toujours quelque chose à faire. Et vous avez d'ailleurs écrit un bouquin, un guide que les parents peuvent se procurer dans les points de vente traditionnels pour avoir des petites idées de recettes. Alors quand même, vous, votre bon conseil pour le soir à table, combien de temps? Est-ce qu'il y a un temps, il faut rester à table? Alors, je dirais au moins... Insister auprès de l'enfant, combien de temps? Au moins 20 minutes. Je pense que les 20 minutes sont importantes pour prendre le temps de s'écouter, prendre le temps d'être ensemble et puis de se parler de la journée autour du repas. C'est important puisque le cerveau met justement à peu près 20 minutes pour avoir la sensation de rassasiement. Et donc, écouter ses sensations alimentaires pour être mieux dans son corps, c'est déjà un bon début. Merci beaucoup, Juliette Vautriche, d'avoir accepté notre invitation. Bon appétit si vous êtes à table, comme on en parle. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.